On va commencer la première partie de notre travaux pratiques par l'ostéologie. D'accord, par l'étude de l'ostéologie. Alors, on va d'abord subdiviser le squelette. On va subdiviser le squelette. Alors, vous savez tous qu'il y a un squelette axial placé sur l'axe du corps et un squelette appendiculaire qui est appendu ou accroché au squelette axial. Alors, sur le squelette axial, on peut énumérer ou décrire les os de l'extrémité céphalique. D'accord? Donc, nous avons ici le crâne et ici les os de la face. Sur cette extrémité, l'os mandibulaire a été retiré. Mais on peut le voir, l'os mandibulaire, on le voit ici. D'accord? Voici l'os mandibulaire. Donc on a les os de la tête, la boîte crânienne et la face. Vous allez constater que sur les os de la face, un seul est mobile. Il n'y a que la mandibule qui puisse bouger. D'accord? La mandibule, elle bouge grâce à une articulation qui relie la mandibule à la boîte crânienne et qu'on appelle l'articulation temporomandibulaire. D'accord? Donc on a l'extrémité céphalique. Si on reprend la tête, le crâne et les os de la face. Au niveau de la face, un seul os est mobile, c'est la mandibule. La mandibule s'articule au crâne grâce à deux articulations temporomandibulaires. Alors je dis deux parce qu'il y en a une à droite et une à gauche. D'accord. Ensuite, sous les os de la face, on retrouve ici un os, voilà, qui est l'os hyoïde. Et l'os hyoïde, on a dit qu'il avait la forme d'un fer à cheval. D'accord? Il est placé dans la concavité de la mandibule. C'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, on a le rachis, parce que rappelez-vous qu'on est en train d'étudier le squelette axial. Alors on a dit la tête, on a vu ce qu'il y avait dedans, on a vu l'os hyoïde, ici il y a le rachis. Et le rachis, si vous regardez bien, le rachis est formé par l'empilement de vertèbres. Les vertèbres s'empilent les unes au-dessus des autres pour former le rachis. D'accord? Et au niveau du rachis, il existe 24 vertèbres mobiles, c'est-à-dire qu'elles sont capables de réaliser des mouvements de flexion, d'extension, de rotation et d'inclinaison. Donc 24 vertèbres mobiles, 5 vertèbres sacrées soudées entre elles. Et à l'extrémité, il y a le coccyx. D'accord? Donc le coccyx est ici, le sacrum est ici, le rachis mobile est ici. Alors, il y a 7 vertèbres cervicales.
c'est-à-dire dans la région du cou. 7 vertèbres cervicales. Ensuite, il y a 12 vertèbres thoraciques. Et les vertèbres thoraciques, elles sont ici. Elles constituent la partie postérieure du thorax et on les reconnaît parce que les côtes viennent s'articuler sur les vertèbres thoraciques. On voit les côtes qui viennent rejoindre les vertèbres thoraciques. Ensuite, après les 12 vertèbres thoraciques, il y a 5 vertèbres lombaires. Donc toutes celles qu'on vient de citer sont mobiles. Par contre, en bas, il y a 5 vertèbres sacrées soudées entre elles qui forment le coccyx, qui forment le sacrum, et il y a à l'extrémité 3 à 5 vertèbres coccygiennes qui forment le coccyx. D'accord. Donc ça c'est pour le squelette axial. Maintenant on va voir le squelette appendiculaire. Alors, le squelette appendiculaire, on a dit c'est celui qui est suspendu au précédent. Alors, le squelette appendiculaire, il va former, regardez, le squelette des membres thoraciques et le squelette des membres pelviens. Voilà. Donc, au niveau du squelette du membre thoracique, on retrouve la clavicule et la scapula vers l'arrière. Donc ici, il y a la scapula. Voici la scapula, elle est ici. Vous remarquez que la scapula est plaquée à la face postérieure du thorax. Donc, la scapula est dorsale. La clavicule, elle est en avant. Au niveau du bras, il y a l'humérus. Dans l'avant-bras, nous avons latéralement le radius et médialement l'ulna. Ah oui, il faudrait reculer un petit peu. C'est quoi ça? La clavicule. La scapula, l'humérus, le radius, l'ulna et les os de la main. Et vous voyez que les os de la main, c'est un ensemble que l'on pourrait diviser en 3 parties. Il y a le carpe, les métacarpes et les phalanges. D'accord? Donc carpe, métacarpe, phalange. Au niveau du membre pelvien, on retrouve l'os coxal. Bien sûr, il y a un os coxal à gauche et un os coxal à droite. On retrouve le fémur, qui est l'os de la cuisse, la patella, ça se passe, non, d'accord. C'est pas évident, quoi. Voilà. Donc, pour ce qui est du membre pelvien, on a dit l'os coxal droit et l'os coxal gauche, le fémur, la patella. La patella, c'est un petit os placé à la face antérieure du genou. Et enfin, on a dans la jambe le tibia, la fibula qui est latérale. Voilà la fibula. Ici, vous avez
le tibia gauche, la fibula gauche. Tibia droit, fibula droite. Et on arrive aux os du pied. Au niveau du pied, il y a, comme pour la main, vous aurez le tarse, les métatarses et les phalanges. D'accord, donc tarse, métatarse, phalange. Voilà pour la vue d'ensemble du squelette.